Alors, je fais un petit disclaimer avant de lancer cet épisode de podcast parce que c'est un épisode où on va parler d'abus, de harcèlement, de troubles du comportement alimentaire, de dysmorphophobie et de haine de soi. Si ce sont des sujets qui sont trop sensibles pour toi et qui te triggerent, c'est peut-être pas le meilleur épisode pour toi. Voilà, j'en parle pas dans les détails, je vais pas donner de détails explicites, je tiens à le préciser, mais quand même, si t'as pas envie d'entendre parler de ça, je te conseille peut-être de te connecter la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Voilà, bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode très spécial qui m'a été inspiré par vos DM. Et oui, j'ai reçu beaucoup de questions ces derniers temps parce que vous êtes beaucoup plus nombreux qu'avant sur Instagram et bienvenue à toutes les personnes qui me découvrent. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, welcome, trop contente de t'avoir parmi nous. Sur mon parcours, et en fait je me suis rendu compte que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas évoqué mon passé, mon parcours, ce que j'ai fait, et j'ai décidé à l'occasion de la Saint-Valentin, de vous faire une petite série de podcasts sur l'amour de soi. Et là, tu te dis, mais Amina, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, pourquoi tu fais une série de podcasts sur l'amour de soi ? La relation la plus importante que tu as, ma chérie, c'est celle que tu as avec toi-même. Et à la base de la base, j'avais prévu de créer un workshop compatibilité astro-amoureuse en mode facile pour la Saint-Valentin. Et puis, j'ai réfléchi à mon histoire, j'ai réfléchi à ce qui m'anime, j'ai réfléchi à pourquoi je fais ce que je fais. Et au fond, à cette vraie question qu'on me pose souvent quand même, qui est pourquoi est-ce que j'aime autant l'astrologie ? Qu'est-ce qui a fait fondamentalement que je suis tombée amoureuse de l'astrologie ? Ma première réponse, c'est que je sais pas en fait, juste il y a quelque chose qui a cliqué et je trouve que l'astrologie est tellement complexe, multidimensionnelle, fascinante, mais la vraie raison, parce que en fait à la base quand j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie, je n'étudiais que mon thème astral. Je m'intéressais pas nécessairement à l'astrologie pour d'autres personnes. Et quand je me suis reposé cette question et que je suis revenue à ça, je me suis dit mais en fait, l'astrologie c'est le seul outil qui m'a vraiment aidée à m'aimer moi-même. Et crois-moi, je reviens de loin. Je l'ai évoqué dans un épisode de podcast qui s'appelle À cœur ouvert, où je parle de certaines choses en général. Je te laisserai aller l'écouter, c'est un épisode qui est assez vulnérable, assez intimiste comme ça. C'est un petit peu une conversation que j'aurais pu avoir autour d'un café si on était toi et moi ici à Bali. Un peu entre potes, voilà. Et vraiment, je reviens de loin par rapport à cette question de l'amour de soi. Et je peux sincèrement te dire qu'aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je réalise pas du tout que j'ai 34 ans. J'ai pas du tout l'impression d'avoir 34 ans. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai pas l'impression d'avoir 34 ans ? Parce que déjà, qu'est-ce que ça veut dire avoir l'impression d'avoir 34 ans ? Ça veut rien dire. Mais c'est juste en fait l'image que j'avais des personnes qui avaient plus de 30 ans quand j'avais la vingtaine. Et je me dis, je colle pas du tout aujourd'hui à cette image-là. D'ailleurs, il y a un autre épisode de podcast que vous m'avez demandé et je peux le faire si ça vous intéresse. C'est par rapport aux standards de la société et aux attentes, plutôt la pression de la société quand on a passé la trentaine sur le fait de se marier, d'avoir des enfants. Parce que c'est vrai que moi j'ai 34 ans, je suis célibataire, j'ai pas d'enfants, je sais pas si j'ai envie d'en avoir, j'habite à l'autre bout du monde, j'ai pas du tout une vie conventionnelle. Et peut-être que ça vous intéresse, donc si ça vous intéresse, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou mettez-moi un commentaire sur YouTube. Je suis toujours hyper à l'écoute de tout ce que vous me dites. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me parler parce que c'est super important et j'ai un problème avec les DM d'ailleurs. Je suis désolée à toutes les personnes à qui j'ai pas répondu. N'hésitez pas à me relancer ou j'ai un problème avec les DM. Et je sais pas dans quel ordre ils se mélangent et des fois je réponds 2 semaines après parce qu'en fait je viens de voir votre message alors que vous me l'avez envoyé il y a longtemps et j'essaie vraiment de répondre à tout le monde mais ils se mettent dans le désordre et c'est hyper relou donc j'essaye de résoudre la situation mais voilà. Je fais de mon mieux, ok, donc si jamais je réponds pas, c'est pas que j'ai pas envie ou c'est pas que je vous ghost, c'est juste que j'ai un problème dans mes DM mais on va essayer de le résoudre. Anyway. D'où est-ce que je viens ? Pourquoi est-ce que ce sujet de l'amour de soi ? Parce qu'en fait, pour moi, c'est énorme. Je pense que c'est différent pour tout le monde, mais le fait que j'ai trouvé enfin un outil, et qui est l'astrologie, qui a réussi à m'aider à m'aimer,
Parce que ce que je te disais, oui, alors j'ai dévié, j'ai fait ma lune en Gémeaux comme d'hab, c'est qu'aujourd'hui j'ai 34 ans et je peux dire que je m'aime vraiment. Et je pense que je suis vraiment, j'ai atteint une sorte de high. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux te dire, je me suis jamais autant aimée. Autant intérieurement qu'extérieurement, et vraiment surtout intérieurement, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va pas parler d'amour de corps ou... Ah si, on va quand même parler de corps parce que j'ai vraiment un passé assez lourd par rapport à ça, et j'ai envie d'en parler, j'ai envie de l'évoquer, et d'ailleurs je pourrais en parler plus hein, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Mais vraiment intérieurement, je me suis jamais autant aimée, je me suis jamais autant acceptée, j'ai jamais été aussi moi-même et aussi bien dans ma peau et aussi confiante, et je pense que j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, et que évidemment l'astrologie a joué un rôle majeur, et d'ailleurs ça va être le sujet des 2 prochains épisodes. Donc je lance cette série sur l'amour de soi et l'astrologie, puisque pour la Saint-Valentin, je te prépare un workshop que j'ai appelé Astro Self-Love, qui est un workshop tout comme Astro Sex, Astro Work, Astro Love, sauf que c'est un workshop qui va t'aider à analyser les placements de ton thème astral pour apprendre à t'aimer. Et c'est un workshop qui sera en 2 parties. Le format est le même qu'Astro Love, Astro Sex et Astro Work. Voilà, qui sont tous des workshops qui sont sur les sujets que ça concerne, à savoir Astro Work, c'est un workshop sur le travail et la carrière dans le thème astral, donc astrologie, carrière. Astro Love, c'est astrologie et amour, relations amoureuses. Astro Sex, c'est astrologie et sexualité. Et Astro Self-Love, eh bien, ce sera astrologie et amour de soi. La première partie, c'est une partie guérison. On va parler de Chiron et de la lune noire. La deuxième partie, c'est une partie reconnexion à soi, soleil, ascendant, Vénus. Enfin voilà, du coup, un sacré programme. Je suis en pleine création. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie, mais je suis trop contente de pouvoir faire ça parce que c'est vraiment le travail que j'ai fait moi-même. Justement, c'est le chemin que j'ai fait moi-même pour apprendre à m'aimer grâce à l'astrologie. On va parler de ça plus en profondeur la semaine prochaine. J'aimerais juste revenir sur le pourquoi c'était si important pour moi, ce tournant en fait que j'ai eu avec l'astrologie par rapport à l'amour de moi. Parce que tu l'as peut-être déjà entendu, mais j'ai vécu des troubles du comportement alimentaire, donc des TCA, pendant plus de 10 ans. Donc de mes 15 ans à mes 25 ans, j'étais boulimique. Et j'aime pas dire j'étais boulimique en fait, je préfère dire je souffrais de boulimie parce que c'était pas mon identité, même si en vrai de vrai, c'était tellement sévère que j'aurais pu dire que c'était mon identité parce que il y a eu une phase en fait dans ma vie, je pense que c'était entre 18 et 22 ans, pendant 4 ans, où vraiment la boulimie contrôlait ma vie. Et je rigole pas en fait parce qu'il y a différents stades, il y a différents niveaux. D'ailleurs, je m'en suis ressortie toute seule. Hein. C'est pas du tout, j'ai pas du tout pris de médoc ou j'ai pas du tout pris de... Et aucune shame, hein. Vraiment aucune shame si jamais on vous prescrit quelque chose pour vous aider. Vraiment zéro shame. Moi, ça a fait l'effet inverse. On m'a prescrit des antidépresseurs et j'étais encore pire. Du coup, j'ai arrêté de les prendre parce que c'était une catastrophe. Mais vraiment zéro shame, si jamais ça vous aide, si jamais vous souffrez de dépression ou d'anxiété et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à la susciter, vraiment, et chacun trouve ce dont il a besoin, d'accord ? Donc aucune honte, vraiment, mais quand je dis que je m'en suis sortie toute seule, parce que c'est une des choses, en fait j'en suis extrêmement fière, c'est pour ça que je le dis comme ça, parce que c'est la chose la plus difficile que j'ai accomplie de ma vie. Je vais devenir émotionnelle, je vais avoir les larmes aux yeux quand je vous en parle parce que sortir de la boulimie après 10 ans, c'est la chose la plus difficile que j'ai accomplie dans ma vie. Et j'étais dans un cycle tellement vicieux de haine de moi, mais en fait, j'étais, comme on dit en anglais, a shell of a human. J'étais une coquille en fait. J'étais pas une personne, j'étais une coquille. Déjà de 1, je n'aimais pas qui j'étais de l'intérieur. Quand j'étais... je parle très souvent de... Non, c'est pas vrai, j'en parle pas très souvent. Pourquoi je dis ça ? C'est un tic de langage quand je dis ça. Je parle très souvent, non ? C'est pas vrai, j'en parle pas très souvent. J'ai évoqué quelques fois le fait que j'ai eu un passé difficile et que j'ai vraiment commencé à vivre à partir de 27 ans, le moment où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, et c'est vrai. C'est vrai, parce que avant ça, donc toute mon adolescence a été extrêmement compliquée. J'ai vécu du harcèlement scolaire assez sévère où j'avais peur d'aller à l'école.
J'avais peur d'aller à l'école, j'avais peur de prendre le bus avec mes camarades parce que c'était pas juste du harcèlement comme ça, c'était vraiment grave. Et je regarde en arrière et je me dis, je sais que c'est aussi ça qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui et que je me suis construite de cette façon. Mais c'est vrai que ça a été des années très très sombres et je me sentais jamais en sécurité en fait. C'est ce qui a causé beaucoup de trauma aussi. Aujourd'hui que je suis en train de guérir encore, hein, j'ai fait un énorme travail là-dessus déjà, de jamais me sentir en sécurité. Donc vraiment des traumas qui sont restés dans mon corps, hein, et qui se sont manifestés à travers des problèmes digestifs assez graves et assez importants, du fait de jamais me sentir en sécurité et d'être tout le temps en dissociation, parce qu'en fait j'ai vécu des années et des années en ne me sentant jamais en sécurité, que ce soit à l'école ou que ce soit à la maison. Voilà. Et en fait, le seul moment où je me sentais en sécurité, et d'ailleurs, j'ai évoqué ça quand j'ai fait un épisode, donc c'était l'année passée, non, c'était pas l'année passée, c'était en 2023, au moment où je travaillais sur la formation Transit Astro, j'ai fait un épisode où je parle des transits les transits les plus forts de ma vie. Et ça, c'était pendant la période du transit d'Uranus qui transitait en Poisson sur mon Mars et du coup en carré à ma Lune en Gémeaux. Et je parlais vraiment de ce sentiment d'insécurité que je ressentais, de jamais vraiment savoir ce qui allait se passer, de jamais pouvoir me sentir protégée et réconfortée. Donc ça, c'est vraiment donc Uranus en transit en carré à ma Lune. Si jamais tu vas vivre ce transit, c'est pas nécessairement ça qui va se passer dans ta vie, parce qu'il y avait d'autres choses qui se passaient aussi, d'accord? Donc voilà, pas de panique. On vit tous les transits de façon différente selon notre thème astral, selon notre contexte de vie, etc. Si ça t'intéresse, je te conseille d'aller écouter cet épisode-là. Je vais le mettre, si je m'en rappelle, dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos sur YouTube. Je vais vraiment essayer de m'en rappeler parce qu'à chaque fois je dis ça puis à chaque fois j'oublie, mais n'hésite pas à les regarder parce que je vais essayer de le remettre là. Et ce qui était intéressant en fait par rapport à ce transit-là, c'est qu'en fait le seul moment où je me sentais en sécurité, c'était la nuit. C'était la nuit quand tout le monde dormait et que j'étais réveillée et que en fait je savais que j'étais dans mon lit et que tout le monde dormait. Et que en fait c'était le seul moment où je savais que j'étais en paix. Voilà, et ça c'est en lien en fait avec justement les placements en maison 12 et en poisson que j'ai. Ok, voilà. Donc, harcèlement, et en fait à cette période-là, en fait on me reprochait de mon apparence physique, donc j'étais jamais assez mince, j'étais pas en surpoids. Puis encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas à l'époque, voilà, moi je suis née dans les années 90 les gars, vraiment toutes les années 90 jusqu'aux années 2000, même plus, c'était vraiment genre fat shaming plus. Mais bref, à cette époque-là, en tout cas, j'étais pas en surpoids, mais j'étais pas non plus la plus mince des personnes, des femmes, des filles, des jeunes femmes, des jeunes filles. Et j'étais dans un collège, en fait, où tout le monde était genre comme ça, hyper skinny, hyper fit, tout le monde faisait du sport plus. Et du coup, c'était pas mon cas, donc en fait, vu que j'étais différente, je me faisais bully, voilà. Donc en fait, j'ai commencé à développer une sorte de haine de moi-même, de mon apparence physique et de mon corps, à savoir que tout le monde autour de moi me faisait remarquer que j'étais jamais assez mince et qu'en fait, la raison pour laquelle j'avais pas de petits copains ou personne m'aimait, c'est parce que j'étais pas assez mince. Donc j'ai développé cette croyance limitante qui m'a poursuivie jusqu'à mes 30 ans, hein, vraiment, et je rigole pas parce que j'ai mis vraiment longtemps à travailler là-dessus, que tant que je n'aurai pas un certain poids, je ne mériterai pas de recevoir l'amour, je ne mériterai pas d'être aimée. Du coup, j'ai attiré que des personnes dans ma vie qui pouvaient pas vraiment m'aimer. Enfin voilà, ça c'est une autre histoire. Donc haine de moi, haine de mon corps plus, dysmorphophobie. Et en fait, je vais être totalement authentique, sincère avec vous. La dysmorphophobie, je suis encore en train de la vivre aujourd'hui, à savoir que je vais dans un magasin essayer des pantalons ou des shorts. Je regarde le short et je me dis, mais c'est beaucoup trop petit pour moi. Je l'essaye et le short est trop grand. Et c'est là que ma pote, elle me regarde, elle me fait, mais t'as un problème? Je fais, oui, j'ai un problème qui n'est pas encore réglé là. Voilà. Mais écoutez, c'est comme ça. Enfin, voilà, je me vois pas comme je suis. Et là, j'en suis consciente grâce à ces expériences que je vis. Mais je l'accepte en fait, parce que je me dis, ça guérira, ça viendra, et peut-être pas, hein, peut-être que ça partira jamais. Bref, on va parler de ça juste un peu plus tard. Je reviens sur
cette période-là. Donc je détestais mon corps. Je passais, les gars, tous les matins, j'avais ce rituel, et ça, je l'ai fait pendant des années. Peut-être que ça vous parle ou pas. J'aurais dû mettre un trigger. Je vais ajouter un trigger warning au début de cet épisode, parce qu'en fait, on parle quand même de sujets très sensibles, et peut-être qu'il y a des personnes qui sont trop sensibles pour écouter cet épisode. Donc je vais mettre un trigger warning avant de mettre le que vous aimez tant d'ailleurs. Merci pour tous vos commentaires. Je reçois tout le temps des commentaires et des messages sur l'intro du podcast, et ça me fait trop plaisir qu'elle vous plaise, parce qu'en fait, je la kiffe toujours autant, même après tant d'années de podcasting. Ça fait combien d'années que je fais du podcasting? Depuis 2022. Waouh, ça va faire 3 ans déjà. Eh ben dis donc. Voilà, donc je mettrai un trigger warning, mais du coup je passais des heures et des heures à me regarder devant le miroir et à me haïr, et à prendre chaque partie, parce qu'en fait j'aimais rien chez moi. J'aimais pas mon visage, j'aimais pas mon corps, j'aimais pas le fait que je suis petite, j'aimais pas la forme de mon corps, j'aimais pas mon ventre, j'aimais pas mes cuisses, j'aimais rien du tout, d'accord? Donc je passais des heures et des heures devant le miroir à me détester, à genre prendre chaque partie de mon corps et à me dire à quel point j'étais difforme et horrible, et à quel point personne ne m'aimera jamais, etc. Donc voilà, ça a duré des années. Et puis, pour toute la partie à l'intérieur de moi, en fait, j'étais pas du tout qui j'étais pas du tout authentique, parce qu'en fait, j'essayais, donc j'étais vraiment là, à cette époque-là, vu que j'étais en mode survie. Ça veut dire qu'en fait, j'allais à l'école et j'essayais de survivre. Donc qu'est-ce que je faisais pour essayer de survivre? J'essayais de faire en sorte qu'on m'aime bien. Parce que je me suis dit, si on m'aime bien, on va pas me faire du mal. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'essayais d'être un caméléon. Voilà, et ça, encore une fois, lune en gémeaux, j'étais un caméléon. Ça veut dire qu'en fait, je m'adaptais à ce que les personnes voulaient que je sois, mais ça veut dire que j'étais pas moi-même, j'étais pas authentique, j'étais pas la Amélia que je suis aujourd'hui, d'accord, dans mon authenticité, et je ne savais pas qui j'étais. Parce qu'en fait, je pensais que je ne pouvais pas être moi-même, puisque là, moi, elle se faisait harceler et elle était mal. J'avais besoin d'être une autre version qui allait faire plaisir à tout le monde. Voilà, c'est comme ça que j'ai développé ce côté people pleaser qui m'a aussi poursuivi pendant longtemps. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qui est 100% résolu, mais je pense qu'on guérit toute sa vie dans tous les cas. En tout cas, il y a un énorme progrès par rapport à avant, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que des fois, j'ai des réflexions avec moi-même, où j'ai des choses qui me viennent et qui viennent me chercher, et je me dis et là j'observe et je me dis ça c'est people pleaser, alors on arrête, on va plus faire comme ça. Et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on avance. Enfin, c'est comme ça en tout cas que c'est une des choses que je fais pour travailler, d'accord, travailler sur moi. Mais du coup voilà, j'étais pas moi-même, et en fait je ne m'aimais pas parce qu'en fait personne ne m'aimait. Donc je me suis dit, si personne ne m'aime, je ne peux pas m'aimer. Voilà, long story short, ça a duré des années, et du coup, vu que j'étais déjà habituée à ne pas être moi-même, ensuite lycée, ensuite j'ai déménagé à Paris pour faire mon master. Là aussi, je me suis retrouvée avec des personnes extrêmement toxiques. Et donc je suis partie à Shanghai faire un échange. Bref, j'ai étudié la mode, je sais pas si tu étais au courant, mais bref, j'ai étudié la mode. Environnement extrêmement toxique, j'étais avec des personnes dans cette école extrêmement toxique, mais qui étaient cool, tu vois. C'était le groupe des cools, et moi j'étais là, je suis enfin, tu vois, genre l'adolescente en moi, vraiment, elle était enfin dans le groupe des personnes cool. Mais par contre, ces personnes-là, c'était catastrophique en fait, vraiment, leur manière d'être, de penser, et en fait, du coup, vu que je voulais à tout prix faire partie du groupe des personnes cool, en fait, je me suis complètement oubliée, je me suis complètement abandonnée, et j'ai pas du tout été moi-même. Voilà. Donc voilà d'où je viens, voilà le bagage que j'avais au moment où j'ai découvert l'astrologie. Voilà. Et du coup, si tu te rappelles de l'histoire, regarde le sourire que j'ai quand je pense à ça. Waouh. Donc bref, je suis sortie des TCA quand j'avais 25 ans, j'habitais à Paris à cette époque-là, j'étais dans cette école de mode. Pourquoi et comment je suis sortie des TCA, by the way? Alors, à cette époque-là, c'était la grande tendance du véganisme. Du coup, je suis devenue végane, et ça m'a guérie. Rigole pas. Non, vraiment, j'en serais vraiment reconnaissante toute ma vie, parce qu'en fait, c'est en devenant végane, végétalienne, que j'ai cessé d'avoir peur de manger. Parce qu'en fait, à cette époque-là, il faut juste que tu te rendes compte d'un truc. C'est que, donc, pourquoi j'étais boulimique? Bon, alors,
je te parlais des années les plus dures de ma vie et pourquoi est-ce que la boulimie contrôlait ma vie. C'est parce qu'en fait, je faisais 3 crises de boulimie par jour. Et en fait, si tu sais pas ce que c'est qu'une crise de boulimie, c'est genre un moment où tu perds le contrôle et tu avales une quantité très 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 impressionnante de nourriture et qu'ensuite, alors il y a plusieurs types de boulimie, mais moi je purgeais, donc j'allais me faire vomir, voilà, 3 fois par jour. Donc en gros, mon objectif dans la vie, c'était de ne rien avoir dans l'estomac. Ce qui a causé de très gros problèmes digestifs, etc. Enfin, que je suis toujours en train de régler d'ailleurs. Voilà. Et de pas m'autoriser le plaisir, et de pas m'autoriser à manger. Et j'avais une liste d'aliments interdits. C'était interdit de manger quoi que ce soit qui me fasse plaisir. Le pain, c'était interdit. Je mangeais jamais de pain, je mangeais jamais de pâtes. Je mangeais que des protéines. J'essaye de manger le moins possible, etc. Et du coup, je suis devenue végane. Et en fait, j'ai recommencé à manger. Et en fait, j'ai arrêté de me restreindre. Et bref, je vais pas te faire tout un épisode sur comment je me suis sortie de la boulimie, mais voilà, en gros, c'est en 6 mois, les crises sont complètement stoppées, j'ai complètement arrêté. Je suis devenue quelqu'un de différent. Alors, vraiment, je suis devenue saine, quoi. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à vraiment me dire waouh, en fait, en prenant soin de moi et en mangeant sainement, parce qu'attention, à cette époque-là, il faut juste aussi considérer le fait que c'était tendance d'être végane, mais on n'était pas encore au moment où il y avait plein de produits transformés, véganes, etc. Du coup, si tu voulais être végane, il fallait quand même manger des produits non transformés. Donc ça veut dire que je mangeais énormément de fruits, de légumes, ce que je faisais pas du tout avant, hein. Pas du tout. Je mangeais énormément de riz, de pommes de terre. En fait, je me suis renourrie. Et en fait, en me renourrissant, j'ai commencé à avoir de l'énergie. j'ai commencé à me sentir bien dans mon corps. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, damn, c'est vraiment cool de se sentir en forme. C'est la première fois de ma vie que je me sentais en forme. Tu t'imagines, à 25 ans. Parce que mon adolescence, j'avais pas d'énergie vu que je mangeais pas, n'est-ce pas? Ou que quand je mangeais, je gardais pas ce que je mangeais. Et du coup, à partir de ce moment-là, je suis devenue passionnée par la nutrition, je suis devenue passionnée par le fait de manger sainement, et ça ne m'a jamais quittée. Voilà, depuis mes 25 ans aujourd'hui, je suis toujours autant passionnée par le fait de manger sainement parce que je me rends compte à quel point ça impacte mon énergie, ma bonne humeur, ma vitalité, le fait que je me réveille le matin et que je suis contente de commencer ma journée, que j'ai de l'énergie pour faire tout ce que j'aime, à savoir étudier l'astrologie, enregistrer des podcasts, faire des stories, répondre à vos messages, donner le mentoring astro-intensif, créer une marque de vêtements, vivre à Bali, kiffer avec mes amis, rigoler, etc. Et c'est trop bien, voilà. Du coup, ça me passionne toujours autant et je fais toujours autant attention à ce que je mange, mais bien évidemment sans le côté restrictif, tout en me faisant plaisir, tout en mangeant du chocolat tous les jours, tout en mangeant des desserts quand je vais au resto, tout en mangeant des pâtes, des pizzas, et voilà. Donc voilà, ça a été un sacré chemin, mais j'en suis arrivée là, et à ce moment-là, après avoir guéri donc ma relation à tout ça, alors l'apprendre à aimer mon corps, bon ça c'est une autre histoire, it's another story for another day, mais ça aussi ça m'a pris du temps parce que, dis-toi bien quelque chose, c'est pas juste en guérissant le côté boulimique que j'allais du jour au lendemain comme par magie apprendre à aimer mon corps, donc ça a aussi été un sacré chemin qui m'a pris des années et des années et des années. Ok, si ça t'intéresse que je fasse un épisode sur l'amour du corps, tu n'hésites pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou à laisser un petit commentaire sur YouTube. Voilà, je pourrais en parler avec joie, avec grand plaisir, et encore une fois, c'est une bataille que j'ai l'impression d'avoir gagner, et en même temps c'est pas linéaire et c'est pas rose tous les jours, ok, il y a aussi des jours où voilà, mais en tout cas vraiment j'ai l'impression de m'être sortie de ce conditionnement de me dire je ne pourrais être aimée que quand j'aurai ce certain poids, je ne pourrais m'aimer moi-même que quand j'aurai ce certain poids, et qu'au final aujourd'hui je suis vraiment dans une acceptation de mon apparence physique et de qui je suis. Ok, maintenant à cette époque-là, j'étais toujours pas authentique et j'étais toujours pas en amour de moi-même à l'intérieur parce qu'en fait, je n'étais pas moi-même. Tu vois ce que je veux dire ? J'étais pas du tout moi-même. Donc en fait, avant d'apprendre à m'aimer, ce que j'ai dû faire, c'est déjà savoir qui j'étais parce que j'en avais aucune idée. Et c'est là que l'astrologie est intervenue. Parce que c'est quand j'ai commencé à étudier mon thème astral, j'ai découvert ma lune en Gémeaux et je me suis dit « Waouh ! Oui, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui me parlent dans ma tête, mais je suis pas folle du coup. » J'ai compris pourquoi. Quand j'étais plus jeune,
Alors quand j'étais enfant, hein, pas quand j'étais ado, mais quand j'étais enfant, j'adorais l'école, j'adorais apprendre, j'étais hyper douée, j'étais toujours la première de la classe. Mais c'est parce qu'en fait, j'adorais apprendre. J'adorais ça et c'était pas du tout une corvée pour moi d'apprendre, lune en gémeaux. Et j'ai compris aussi pourquoi j'avais autant de mal à me concentrer sur ce que je faisais. Et j'ai compris pourquoi j'avais l'impression d'avoir un concert de personnes qui me parlent dans ma tête. Enfin voilà. J'ai découvert ma Vénus en Poisson, j'ai compris pourquoi j'étais tout le temps amoureuse des mauvaises personnes, pourquoi je laissais certaines personnes me faire du mal, parce que je voyais le potentiel et j'idéalisais, machin. Bref, j'ai analysé tout mon thème astral, j'ai compris mon soleil en taureau, parce qu'en fait, à cette époque-là, quand tu me disais t'es taureau, les seuls trucs qu'on disait, quand on me disait t'es de quel signe à t'es taureau, du coup c'est t'es paresseuse et t'es lente et t'aimes trop manger. Ouais, ok, mais c'est beaucoup plus que ça le signe du taureau en fait. Et quand j'ai analysé l'astrologie, je me suis rendu compte que waouh, le taureau c'est un signe qui est super féminin, qui est connecté au corps, à la sensualité. Alors évidemment, moi je me retrouvais pas du tout là-dedans parce que je me suis toujours privée de ces plaisirs, de cette sensualité. Et ça m'a pris des années avant de me réapproprier ça. Et aujourd'hui, waouh, qu'est-ce que je suis taureau, mon Dieu, qu'est-ce que je suis taureau aujourd'hui. Et c'est beau et c'est incroyable et en fait, je voyais vraiment, donc aussi à l'époque, hein, avant l'astrologie, le fait d'aimer manger comme une faiblesse. Je me suis dit, oh, si seulement j'aimais pas manger. J'aurais fait n'importe quoi pour me couper l'appétit. D'ailleurs, je fumais hein, des cigarettes à l'époque, pas parce que j'avais envie, mais parce qu'en fait, j'aurais fait n'importe quoi pour me couper l'appétit. C'était un délire, en fait. Vraiment, heureusement, et ça, vraiment, mais heureusement que j'étais pas exposée aux drogues, parce que je sais que il y a certaines drogues qui peuvent te couper l'appétit et je me dis, j'aurais pu. À cette époque-là, j'étais tellement genre, vous vous rendez pas compte en fait, genre vraiment j'étais tellement enfin c'était grave. Et je me dis, heureusement, mais merci l'univers, qu'il y a personne dans mon entourage et c'était pas du tout dans mon champ, tu vois. Personne prenait de drogue, de quoi que ce soit et je me dis, mais heureusement parce que ça m'aurait ravagé. Ça m'aurait ravagé, je l'aurais fait. Hein. J'étais prête à tout. Bref. Pourquoi est-ce que je disais ça ? Pourquoi est-ce que je suis partie là-dedans ? Parce que oui, je me refusais le plaisir de manger et pendant des années et des années, je voyais vraiment le fait d'aimer manger parce que oui, j'adore manger et oui, je pense tout le temps à la nourriture et oui, à chaque fois que c'est l'heure du dîner, je suis contente et je me réjouis parce que j'ai faim. J'aime trop avoir faim, les gars, genre vraiment, j'aime beaucoup trop avoir faim parce que quand j'ai faim, je me dis, oh yes, je vais pouvoir manger. Et aujourd'hui, je le vois comme, en fait, c'est moi et je kiffe et c'est trop bien parce qu'en fait, j'ai cette capacité à prendre un plaisir de ouf avec ce que je mange et c'est tellement simple en fait, genre juste manger. T'imagines, t'as la capacité de prendre du plaisir juste en mangeant, c'est super simple en fait. Et je me l'autorisais pas du tout, voilà. Donc voilà, je voyais vraiment ça comme une faiblesse. Et du coup, j'ai étudié l'astrologie, j'ai redécouvert mon signe solaire. Ensuite, j'ai étudié les maisons, j'ai étudié les aspects, j'ai compris tellement de choses. Et en fait, non seulement je suis redevenue... en fait, non. Je suis pas redevenue moi-même, je suis devenue moi-même. Je suis devenue qui j'étais parce que je me suis réapproprié tout ça et je me suis dit, mais en fait, c'est moi. Mais oui. Donc en gros, c'est vrai que pour moi, c'est fou parce que je le réalise en te parlant. Hein. C'est souvent comme ça que ça m'arrive, j'ai souvent des déclics en te parlant. C'est vraiment, ce podcast, c'est une thérapie pour moi. Genre vraiment, là, j'ai fait... Là, c'est comme si j'avais fait 6 mois de thérapie. Hein. Laisse tomber. C'est qu'en fait, je n'ai pas appris à me... Je me suis pas acceptée avec l'astrologie. C'est plutôt en fait que j'ai appris à savoir qui j'étais, j'ai appris à me connaître en fait. J'ai fait connaissance avec Amina et je me suis autorisée à explorer tout ça. Alors ça a pris des années, hein, mais j'en suis arrivée aujourd'hui au point et en fait je continue de me redécouvrir à travers mon thème astral, je continue de redécouvrir mes caractéristiques, ma personnalité à travers mon thème astral et c'est extraordinaire et en fait... C'est pour ça que, en fait, à chaque fois que je pense à ce moment à Londres, dans cette boutique où j'ai découvert ce premier livre, hein, donc le livre c'était The Stars Within You de Julia McCarthy, qui est le livre qui a changé ma vie, hein, qui m'a fait découvrir l'astrologie à Londres. Je pense à ce moment, en fait, et j'ai envie de chialer parce que c'est vraiment un des moments les plus importants de ma vie. Attends, j'ai envie de pleurer. C'est un des moments les plus importants de ma vie et en fait, je sais pas si je serais qui je suis aujourd'hui sans l'astrologie. C'est ouf, hein. T'imagines, genre vraiment, je sais pas si je serais aussi heureuse parce qu'en fait, je me suis jamais sentie aussi heureuse de ma vie. Et la raison pour laquelle je suis aussi heureuse, c'est parce que je me kiffe, je m'aime vraiment et je m'autorise à être pleinement moi-même. Et ça,
j'ai réussi à le faire grâce à l'astrologie, les gars. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de vous aider à le faire vous aussi. Alors peut-être que vous n'en avez pas besoin autant que moi. T'imagines si j'avais eu Astro Self-Love à cette époque-là. Oh là là. J'aurais fait un sacré raccourci parce que ça m'a pris du temps quand même. Hein. Non, si j'avais eu Astro Self-Love à cette époque-là, ça m'aurait pris 3 mois. Non, je rigole. Peut-être pas, je ne sais pas. On ne le saura jamais, c'est pas grave. Voilà, donc Astro Self-Love, c'est un workshop que je suis en train de créer qui est basé sur, comme je te l'ai dit, 2 parties. Alors, moi, je ne l'ai pas fait dans cet ordre-là. J'ai pas exploré Chiron et la lune noire en premier, mais je t'invite à le faire dans le workshop parce que je pense que c'est plus rapide. Je pense que c'est plus rapide d'apprendre à d'abord te voir dans tes blessures et dans tes ombres et de les accepter et de travailler avec et de guérir, et qu'une fois que tu as accompli ça, eh bien, tu peux te reconnecter à toi-même, apprendre à connaître ton rayonnement, ton signe solaire, la maison 1, Vénus, la lune, ton pouvoir d'attraction, ton charme. Qu'est-ce qui fait que tu es charmant? Qu'est-ce qui fait que tu es attirant? Quelles sont tes caractéristiques de base? Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par ton rayonnement? Comment est-ce que tu peux te reconnecter? Parce que je pense que vraiment l'énergie du signe solaire, du soleil, pardon, pas du signe solaire, du soleil, parce qu'on va parler du soleil en maison aussi, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et c'est vrai que une des premières choses qu'on te dit quand tu commences à étudier l'astrologie, c'est tu es bien plus que ton signe solaire, ce qui est juste, mais n'oublions pas que le soleil est le centre en fait de ton thème astral. Alors évidemment, ça dépend toujours du thème astral, je suis obligée de le dire, mais vraiment c'est un point, c'est une planète super importante à analyser. Et on va parler de l'ascendant, on va parler du maître d'ascendant de la maison 1. Voilà, donc un sacré programme, un programme en fait qui est là pour t'aider à t'aimer toi-même grâce à ton thème astral. Il est disponible pour toutes les personnes, tous les niveaux, d'accord? T'as pas besoin d'être expert en astrologie du tout. Vraiment, tous les workshops, que ce soit Astro-Love, Astro-Sex, Astro-Work, ils sont conçus pour les débutants parce que je t'apprends à repérer les placements dans ton thème astral, je t'apprends à générer ton thème astral, donc ça, c'est vraiment pas du tout un souci. Donc même si tu débutes de zéro en astrologie, tu peux tout à fait suivre le workshop et ce sera pas du tout un problème. Voilà, il sera disponible dès le 13 février. Attends, je vais regarder quand même parce que j'ai oublié. Non, pardon, il est disponible dès le 12 février. Et il sera en promotion de lancement comme d'habitude pendant 1 semaine. Donc pendant 1 semaine, tu pourras te le procurer à tarif tout doux. Voilà, donc reste bien connecté. Je te conseille de t'inscrire sur la liste d'attente. Voilà, si jamais tu veux pas rater ça, si jamais tu veux pas rater l'ouverture des portes, si jamais tu veux être sûr de recevoir un petit mail de ma part qui te dit « Eh coucou, le workshop est disponible à tarif hyper réduit », voilà, je te conseille de t'inscrire sur la liste d'attente. Je la mettrai dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos sur YouTube. Et puis, la semaine prochaine, on se retrouve pour commencer le travail ensemble, où je vais te donner des tips hyper concrets pour travailler avec Chiron et avec la lune noire. Et j'ai vraiment hâte. Donc voilà les gars, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Il était assez vulnérable. Si jamais il y a, voilà, comme je l'ai répété à je sais pas combien de reprises dans cet épisode, il y a une quelconque partie de cet épisode que vous avez envie que je développe plus en profondeur, que ce soit la guérison des TCA, la relation au corps, la dysmorphophobie, blablabla. Voilà, s'il y a quoi que ce soit dans cet épisode où vous aimeriez un épisode à part entière, vous m'écrivez un petit DM, coucou Amina, ou alors un commentaire sur YouTube. Alors, le truc c'est que vu que j'ai signalé ce problème avec les DM maintenant, j'espère vraiment que je vais réussir à le résoudre, mais le moyen pour que je ne rate pas vos messages, c'est de laisser un commentaire sur YouTube. Mais je comprends que parfois on a envie de rester anonyme, donc envoie-moi un DM. De toute façon, ce problème, il va bien se régler un jour ou l'autre. Envoie-moi un DM, et si jamais je t'ai pas répondu dans les 5 jours, tu m'envoies un cœur. Comme ça me relance, et peut-être que ça va le faire remonter. Voilà, j'ai foi. Non mais franchement, alors c'est pas avec tout le monde, je tiens à préciser, mais c'est vraiment certaines personnes, je sais pas pourquoi, ça déplace les messages, enfin bref, anyway. Voilà, donc tu m'envoies un DM et tu me dis sur quoi tu as envie d'avoir un épisode de podcast. Je suis toujours hyper à l'écoute comme je l'ai dit. Et n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram, by the way, @JemTrotonsigne. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode sur Chiron et la lune noire. Prenez soin de vous et passez une super journée. Bye.